Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Allez, plus que 2 semaines avant la fin de l'année, on va voir pour qui sont les énergies. Je pense que là en ce moment vous devez être en vacances, enfin en tout cas pour la plupart, que vous préparez les fêtes, donc c'est super. On est dans de bonnes énergies toujours quand on arrive à Noël. Allez, j'ai une dame de coupe qui vient de tomber. Donc on est sur le tirage d'une féminine. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire les guides s'il vous plaît pour cette féminine? Alors, une féminine qui est plutôt en retrait, ici, avec l'ermite. Qui est plutôt en retrait, qui est une personne alors passionnée ou qui a également un projet en cours. En tout cas, la volonté d'entreprendre quelque chose. Hein, vous voyez, dame de bâton. Bon. J'ai l'impression que cette féminine, elle attend une communication, une invitation, un événement à venir en tout cas, mais qui concerne le domaine sentimental. Elle est en mode attente. Oui, c'est une féminine qui également a beaucoup de pensées, qui peut être assez nostalgique ou en tout cas avoir beaucoup de pensées vis-à-vis de la personne qu'elle attend. Bon, et bien écoutez, voilà. Le roi de coupe il vient de tomber là à mes pieds. Elle attend des nouvelles de la part de cet homme. Bon, un homme plutôt réservé ou secret ou distant. Ouais, c'est ce que j'entends, distant. Bon, on a le pape ici, donc la protection. Bon, j'ai envie de dire la protection sur un lien en fait. C'est ce que je vois, un lien. Alors, on a un cavalier de coupe. Il y a une intention de vouloir se voir ou communiquer. Parce que vous voyez, j'ai l'as de coupe en plus derrière. Donc, il y a de l'amour entre ces deux énergies. Mais il y a l'envie de se voir, ou en tout cas de communiquer. Mais pour autant, il y en a un qui est de son côté un petit peu dans la réserve, secret. Il y a un peu autre chose à faire, je dirais, quelque part. En tout cas, c'est ce que je ressens qui n'est pas disponible. Et puis, il y a une féminine qui attend. Qui attend et qui est en mode ermite, hein, quand même. C'est pas une attente... c'est pas que ce soit pas serein, mais... c'est un petit peu comme si elle s'empêchait de vivre. Alors que c'est plutôt quelqu'un qui est en mode projet. Donc elle a mis un frein, vous voyez, avec ces deux cartes-là, je dirais qu'elle a mis un frein à son feu intérieur. Elle attend, ouais. On pourrait dire elle ronge son frein, c'est un petit peu ça, effectivement. C'est un petit peu l'expression qui m'est venue. Alors d'habitude, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise, mais oui, ça pourrait être ça, effectivement. Alors, c'est une féminine qui a envie de célébrer la vie. J'entends célébrer la vie. Pour autant, aujourd'hui, c'est pas que ça l'empêche, mais c'est un petit peu ça. D'ailleurs, regardez, j'ai le 5 d'écus derrière, c'est pas pour rien. Je sens bien que c'est une féminine qui s'empêche un petit peu de vivre, quoi. J'entends que peut-être la situation ne s'y prête pas aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu précaire en ce moment, féminine. En tout cas, vous avez beaucoup de projets, comme je disais tout à l'heure. Vous projetez pas mal de choses. Si vous pouviez, en tout cas, vous auriez déjà entrepris certaines choses. Ouais, c'est vous qui êtes en mode conquérant. Hein. Alors peut-être que c'est vous, du coup, qui allez entreprendre bien de passer à l'action. Vous dites que vous avez peut-être un peu trop attendu. D'ailleurs, on a la roue de fortune qui est là, hein, qui vous incite justement à bouger. Alors, on a notre roi
C'est rigolo, ils tombent vraiment l'un sous l'autre. Notre roi de coupe qui tombe également sous la forme du roi de denier. C'est un homme qui a une bonne situation. Une bonne situation, qui est reconnu, enfin, qui a bien réussi sa vie. Alors, pourquoi il n'y a pas d'échange, justement, entre nos deux énergies, là? Alors que, pour autant, il y a de l'amour, hein, on le voit. Bon, roi de bâton, il sort également sous la forme du roi de bâton. Quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui a des projets, je vous disais, il est occupé. Il est occupé à quelque chose d'autre. Hein. Disons qu'au premier plan de sa vie, c'est pas forcément l'amour. Ok, oui, ben pourquoi? Parce que justement, il est en crise. Il est en crise et il est en mode partage, il est en mode concession. Il a des affaires à régler. Il a des affaires à régler, oui. Alors, mon intuition me parle de séparation, mais bon, on verra ce qui tombe. Vous pouvez m'en dire plus, les guides, là, s'il vous plaît? Bon, il y a des opportunités, il y a des choix surtout à faire. Il y a des choix à faire, il y a des priorités, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt axé sur ses priorités pour l'instant. On a le battleur. C'est aussi une énergie, je sens, qui a envie de s'en sortir, de régler les choses, de repartir, de retenter quelque chose de nouveau, quoi. De tenter avec le cœur, vous voyez. Mais disons que pour autant, pour l'instant, il règle sa situation. Il ne mélange pas trop, il fait les choses mode projet, ce que je vous disais, les choses par étapes. On est chez un masculin, il n'y a pas le roi d'épée qui est sorti, mais moi j'entends quand même que c'est un masculin qui agit avec raison, hein. Les choses les unes après les autres. Donc, pour l'instant, il n'est pas trop dispo pour flirter, je dirais. Alors que la féminine qui l'attend, elle est préoccupée par une situation un peu précaire là, mais elle n'a pas perdu espoir. En fait, c'est ça, elle n'a pas perdu espoir, elle est confiante. Elle a envie d'aller de l'avant, mais je dirais que c'est la situation aussi qui l'y pousse. Et elle attend toujours, voilà. Féminine, vous attendez toujours un coup de fil ou une invitation. Ok, quoi d'autre les guides? Bon, on a l'intuition, la papesse, hein, la sagesse. Ce que je vous disais, pour moi, c'est relié à l'énergie de ce masculin qui fait les choses avec raison. Alors, là, on a la féminine, l'impératrice. Elle est ressortie sous les traits de l'impératrice. Vous voyez, c'est encore elle une fois de plus. Hein, qui sort sous le mode conquérant, l'invitation, etc. Qui est à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions. Qui est en train aussi, qui voit un peu sa vie être chamboulée en ce moment. Et qui voit comme... vous voyez, ici, on a le cycle, le passé. Et là, on a... j'écoute ce que je ressens, qu'est-ce que je vais faire. On est sur une période charnière pour la féminine. C'est une féminine qui a envie d'abondance. Et elle le voudrait avec cet homme. Elle a envie de se poser, en fait. Elle a envie de se poser, d'être avec quelqu'un, d'avoir une vie bien construite, bien épanouie, en fait. Et elle se dit, ça ne peut pas être autrement qu'avec lui. Il y a beaucoup de regrets et de remords. J'entends que c'est entre les deux. Des choses qui n'ont pas pu être dites. Beaucoup de regrets par rapport à cet homme. Et j'entends que c'est dans les deux sens, hein, ce que je vous disais. Il y a des choses pas dites. Ouais. Bon. On a l'as de denier. On mise sur quelque chose de nouveau. On mise encore une fois. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, de projet, de je me projette, je vais, ouais, beaucoup de volonté, de détermination, d'énergie comme ça, quand même très positive. Hein. On veut mettre en place quelque chose de meilleur. D'un côté, une féminine qui veut
mettre en place ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle ressent au fond d'elle. De l'autre, un masculin qui règle quelque chose et qui veut repartir sur de nouvelles bases. Donc tous les deux, je dirais qu'ils sont dans des énergies un peu similaires. Et vous voyez ce qu'ils tombent ensemble. Le cavalier de bâton et le 10 de coupe, tous les deux, ils veulent construire quelque chose d'heureux. Moi, je vous le disais, ils sont sur des énergies similaires, c'est très bien. Ok, bon, est-ce qu'il y a autre chose avec le golden? Sinon, je vais passer à l'oracle bleu. Je pense qu'on va couper ici. Bon, j'ai quand même l'empereur. Voilà, tous les deux sont sortis. Ce qui signifie que tous les deux, en fait, ils ont un rôle à jouer dans la consolidation de ce lien et dans ce retour à la communication. Mais tous les deux, vous êtes dans les mêmes énergies. Vous avez tous les deux quelque chose à régler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur léger, oh, je vais de l'avant, vous voyez, on est dans des énergies positives. Et on se prépare, en fait, la préparation. C'est vraiment un projet, quelque part. Tous les deux, vous êtes dans le même état d'esprit, mode projet. Je vais construire mon avenir. Ok. Bon, c'est quand même positif. Allez. L'oracle bleu à présent. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un peu plus de détails sur ce lien qui unit nos deux énergies-là? Nos deux énergies qui sont séparées, mais en tout cas pour l'instant. Alors, on a le guide, le 33. On a le divin qui joue un rôle important. On a l'élévation. On parle ici de travail, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a les énergies qui progressent. Ça veut dire que l'un et l'autre, vous travaillez sur votre taux vibratoire. L'un et l'autre, vous vous appelez aussi. On est guidés l'un par l'autre, évidemment. Quand un fait des progrès sur son lien, enfin sur son taux vibratoire, du coup, il fait des progrès sur le lien et il appelle l'autre. Ok. Oui, ben, vous progressez vers l'amour tous les deux, l'amour inconditionnel. Très bien. De toute façon, il était sorti avec la couple. Donc, c'est là. C'est cet automne. C'est là, en ce moment, en fait. Je dirais qu'il y a eu une prise de conscience chez l'un des deux, une énergie qui était plus avancée que l'autre. Mais en tout cas, du coup, ça a eu un effet de faire progresser le lien. Vous voyez, je pense que c'est chez lui qu'il y a eu cet effet, chez lui. Le masculin, qui sort ici sous le trait du patriarche, celui qui a construit. Vous voyez, c'est un petit peu comme le roi de denier. Il y a eu un effet, enfin une révélation, un éveil, voilà. Un éveil, quelque chose de concret dans la matière, là, cet automne. Et du coup, il y a une progression sur le lien. Mais c'est spirituel pour l'instant. Oui, on parle du lien, encore une fois, l'attachement, c'est ça. Donc, il y a le lien qui se consolide dans la 5D. C'est très bien. Alors, il y a du chagrin. Il y a de l'espoir. Le chagrin, il est du côté du masculin. C'est lui qui est dans la crise. Il est indépendant du lien. Il a des choses à régler. On aspire quand même à retrouver la paix, la sérénité, la joie de vivre. La joie, ouais. Les énergies d'été, de la mer, tout ça, c'est les loisirs. Retrouver la paix aussi. On a également le symbole du poisson, qui peut nous parler également de la figure de Jésus. Enfin, ça dépend évidemment ce en quoi croit le masculin. En tout cas, c'est très lié à lui. Bon, est-ce qu'on a autre chose par rapport au lien? Dans la matière, qu'est-ce qui les unissait, je dirais, même si c'était peut-être pas une union, mais qu'est-ce qui les rapprochait? Alors, on a la campagne. Bon, encore une fois, ça fait suite à ce que je viens de vous dire. On a envie de retrouver la paix. Les énergies de sérénité. Voilà. Oui. Effondrement. Je vous disais, ce masculin, il vit une crise. Voilà, ça transparaît ici. Alors, on a donc la féminine et l'enfant. Alors, soit c'est vous, féminine, qui avez des enfants, mais là, j'entends plutôt que c'est votre enfant intérieur. C'est très lié à vous, donc je dirais que c'est votre enfant intérieur. C'est ce mode projet que vous avez. En plus, c'est, regardez, introspection. Là, vous regardez au fond de vous. Vous êtes en train de vous, comme le 18 tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de vous dire, mais bon, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller?
Voilà. Vous voulez quoi? L'abondance. C'est rigolo, on a les 18 abondance, ici avec le 9 de denier. Et là, on avait l'introspection. On s'écoute au fond de soi. On a l'abondance juste derrière. Ça, c'est ce que vous voulez, féminine. Vous avez 2 fois que ça sort un petit peu dans cet ordre-là. Allez, plus de précision sur ce qui relier nos 2 énergies dans la matière, s'il vous plaît. Parce que là, pour l'instant, on est vraiment sur le lien spirituel. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre, les guides? Alors, la solitude, de part et d'autre. L'inspiration. Je disais que c'est vous, féminine. De part et d'autre, mais j'entends vous surtout. Hein, le mode ermite, comme tout à l'heure. Et c'est vous qui avez beaucoup travaillé sur vous et qui avez inspiré cet autre dans la 5D. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Vous avez attiré ce masculin. Vous avez attiré ce masculin et je pense que vous êtes flammes jumelles, tous les deux. Vous voyez, on a le monde végétal, les élémentaux, les guides, tout ce qui vous aide dans les guides, en fait. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Et votre feu sacré, mais pour moi, c'est vraiment les flammes jumelles. Vous êtes sur un parcours, c'est compliqué. L'un et l'autre, vous traversez des épreuves, je dirais, en même temps. Vous avez quasiment les mêmes énergies, les mêmes taux vibratoires. Donc, je dirais que vous êtes en train de vous appeler. Ouais, vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, c'est évident. Bon, cet hiver, transformation, libération. Quelque chose quand même qui arrive à terme. Et quelque chose de nouveau. On avait ici la reconstruction, hein, le monde effondré, donc ça parle d'effondrement et de reconstruction, évidemment. Et surtout, on avait le cycle tout à l'heure. Bon, je pense qu'on n'aura rien de plus avec l'oracle bleu. Ben, c'est pas grave, on va couper. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les changements. Donc là, à nouveau les petits poissons, c'est rigolo. J'entends que du coup, c'est plutôt du côté du masculin. Les changements, on parle de rapidité là. Et on a la Terre, vous voyez, donc le monde concret. Ça peut être une des 2 énergies, mais je ne l'entends pas comme ça. Je ne vois pas un signe du zodiaque, je vois plutôt une période. Et on va être bientôt en mode Capricorne là. En mode Capricorne, c'est rigolo. Mais oui, on va être bientôt sur les signes du Capricorne à la fin du mois. Donc, je pense que fin décembre, début janvier. Voilà. Il y a un changement qui va se produire et qui fera avancer les choses. Là, regardez le masculin qui sort. C'est rigolo. Le masculin qui sort, ok. C'est peut-être de son côté qu'il y aura un changement. En tout cas, le soleil est de son côté, c'est super. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire avec le Titania, les guides, ce masculin? Il retrouve la paix, vous voyez, l'harmonie, l'arbre de vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il était effondré, enfin, en tout cas, il vivait une crise. Il va se reconstruire, très bien, il va se libérer. C'est vraiment lui, en fait. Et j'entends que tant que le travail n'est pas fait de son côté, en fait, la féminine elle reste en mode ermite. C'est un peu comme si, même si il ne communiquait pas, parce que clairement, il ne communique pas. Il pense, elle pense à lui, lui, il est occupé par autre chose. Peut-être qu'il y a des pensées dans les 2 sens, mais en tout cas, le lien fonctionne dans les 2 sens, dans la 5D en tout cas. Les taux s'appellent, les énergies s'appellent. Mais je dirais que dans la 3D, il ne se passe rien. Il y a une féminine qui attend une communication de sa part. Mais tant qu'il n'a pas réglé la situation dans la matière en ce qui le concerne, sa crise à lui, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Et donc, la féminine, du coup, elle reste bloquée. Donc, voilà, vous voyez les communications. Les communications, ce qui est attendu ici avec le 2 de coupe, là. Ça va reprendre une fois que lui, il aura stabilisé sa situation. Bon, bah écoutez, c'est super. On a un travail de concert, j'ai envie de dire, même si dans la matière, ce n'est pas dit. C'est marrant, c'est vraiment un travail qui est fait depuis la 5D. Regardez le destin. Le destin, l'univers, enfin en tout cas vous êtes destiné, le lien en fait. Hein. Le lien. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire les guides, s'il vous plaît? Et voilà. La lune et les fleurs, une invitation. Ensemble, là, sont sortis. Hein. Donc c'est vraiment ça. C'est le masculin qui reviendra vers vous, féminine. Vous qui attendez une invitation. Donc elle est là.
Ce sera une surprise en plus. Vous voyez, on a le livre qui parle d'inconnu, hein, de choses à laquelle on ne s'attend pas. Donc une surprise. Parce que ce masculin, évidemment, il est connu pour vous. Donc ce n'est pas lui qui est inconnu, mais c'est la situation en fait. Il y aura une surprise. Ce sera sûrement en janvier. Bon, écoutez, là, ça sort n'importe comment. On va couper. Le Titania. Ah ah, regardez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de séparation pour le masculin. Tant qu'il n'est pas divorcé, la situation, elle stagnera. Et je pense que cette crise qu'il vit, je vous parlais de divorce, il me semble. Séparation et partage. Concession. En fait, il y a une libération. Pour moi, il y a, le masculin, il est en séparation. Voilà. Tant que c'est pas réglé, eh bien, du coup, la situation n'avance pas. Donc, en janvier, peut-être que ce sera réglé. Et là, ça débloquera les énergies, ce qui fait que lui, il sera beaucoup plus open, hein, mieux que le 4 de denier, là. Il sera dans des énergies bien meilleures pour passer à autre chose. Hein, donc, étape par étape. Hein. C'est un homme qui raisonne beaucoup, qui utilise son mental. Donc, une fois sa situation réglée, hop, il reviendra vers vous, féminine. Allez, le Mariana. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend, féminine? Une bonne surprise. Vous voyez, je parlais de surprise. Voilà, c'est rigolo. Les deux se répondent de toute façon. Une surprise, ok. De quel genre, s'il vous plaît? Oula, on a trop. Allez, on recommence. Une surprise. En tout cas, une bonne nouvelle, hein, avec caducée de la paix. Regardez le grand soleil. Je vais les mettre là, parce que comme ça, vous verrez que les deux se répondent. Le grand soleil. Alors, est-ce qu'on a une combinaison? Le 1 ici n'y est pas, le 26 ici n'y est pas. Donc, on parle de succès. De succès, en tout cas de bonnes nouvelles, voilà, le soleil. Le grand bonheur qui revient. Quoi. Une bonne surprise. On parle de la mer, donc ça peut être lié à l'étranger ou au lointain. Ça peut être une nouvelle qui vient genre de loin, ça peut être concret, hein, concret, ça vient de loin. Comme si vous étiez séparés par de la distance. Hein. Mais ça peut être aussi, parce que moi quand je vois les palmiers, la mer, tout ça, je pense comme aux cartes de l'oracle bleu, la mer, des énergies sympas, vous voyez, légères, de retour au soleil, vous voyez, ça fait un peu paradis, les deux combinés là. Donc une nouvelle qui est vraiment très très bonne. Ça peut être lié aux vacances aussi. Donc je dirais que là, on va être en période, tout à l'heure je vous le disais, en début de guidance, vous êtes sûrement en période de vacances. En tout cas pour ceux qui le sont, évidemment. Et bien voilà, ça peut être pendant les vacances, une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. L'invitation, voilà, ce que vous attendez. Regardez, l'arbre de vie. L'harmonie, encore une fois, l'arbre. On parle de cure de santé. Bon, je pense pas que ce soit ça, c'est mot à mot. Hein. Mais je dirais plutôt d'énergie qui remonte. On retrouve de belles énergies. Hein, le taux vibratoire qui progresse. Okay. Alors ici, on parle de bonne santé avec le 5 et le 29. On parle d'aide, on parle surtout de bonté, de prendre des nouvelles, vous voyez. J'ai le mot care en anglais, super. C'est bon. Alors, en français, ce serait mieux, les guides. On parle d'attention, voilà, attention. Attentionné, je dirais. Voilà, il y a une attention. Donc, il y a bien un retour, une communication attentionnée, où on se préoccupe de vous, féminine, donc on va prendre de vos nouvelles, voilà. En même temps, le taux vibratoire sera meilleur, et cette personne, elle est sincère avec vous. Elle a envie de voir comment vous allez. Hein. Bon, il y a un changement, comme les poissons tout à l'heure. À nouveau, ça va aller vite. Ça va aller vite. Regardez, changement et événement de vie. En général, ça va vite. C'est comme ça. Voilà.
On parle de quoi là? 21 et 30. Non, il n'y a pas de combinaison, mais bon, événement de vie, changement. C'est-à-dire que ça va vite. Il y a quelque chose qui... ça se déclenche tout seul. Enfin, c'est comme... C'est un effet surprise. Voilà, c'est l'effet surprise. Ok. Bon, écoutez, il n'y a rien de plus. Bon, ben regardez. Masculin, encore une fois, c'est le masculin qui vient à vous sur votre situation féminine. L'enclume, c'est la chose bien établie. Comme tout à l'heure, vous étiez en mode attente, en mode immobile, en mode statique, ermite. C'est ça. Ce masculin, il arrive sur cette situation, et ben, c'est lui qui aura cet effet déclencheur, cet effet surprise, cet effet comme ça, oui. Ok. Donc c'est lui, en fait, qui a la clé sur vos énergies, quelque part. Vous l'avez attiré avec votre taux vibratoire, vous avez bien travaillé dans la 5D, vous l'avez attiré, et dans la 3D, c'est lui qui va, qui a tout déclenché, en fait. Chacun son travail, j'ai envie de dire, c'est bien. Même si c'est inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe, on parle de gêne, de pudeur, on revient à petits pas, on revient tout doucement, il y a de la réserve peut-être, du côté du masculin, mais du vôtre aussi, vous voyez. Lui, il arrive tout doucement, et vous... Bien, c'est pas que vous vous méfiez, hein, mais il y a une reprise qui est toute en douceur. Voilà, une reprise en douceur. Vous avez envie de profiter tous les deux, 8 de bâton. Vous voyez, on le voyait, vous êtes dans des énergies où vous voulez enfin, tous les deux, vous aspirez à profiter de la vie. Vous aspirez à ça, 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux majeurs. Transformation. Ben, tous les deux, vous attendez la transformation. Je dirais que c'est beaucoup plus encore du côté du masculin. Et la force. Cette période de transformation, elle demande beaucoup de mobiliser pas mal d'énergie. Voilà ce que j'entends. Il y a toujours l'espoir. Ça fait 2 fois qu'on l'a. L'espoir avec vous. Avec vous, avec l'un et l'autre, évidemment. Bon, on a un masculin qui va revenir tout doucement, je vous le disais. Avec le 2 de denier, vous voyez, il s'approche à petits pas. Il est aussi en mode... je vous disais qu'il est assez réservé. On avait le 4 de denier tout à l'heure. Je vous disais qu'il y a des choses non dites aussi. Bon, il y a peut-être un... Oui, des choses non dites. Donc, des sentiments peut-être pas avoués, ou en tout cas, on ne sait pas trop comment faire. Vous voyez, on s'approche dans le dos de la féminine, là, mais on ne sait pas trop... Oui, voilà. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça c'est une énergie qui perdure, ça fait un moment. Hein. Vous voyez, ça perdure, et à un moment donné, d'ailleurs, ça s'est bloqué. On avait le pendu, c'est comme si, au dernier moment, le masculin n'avait pas osé dire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit. Et donc là, maintenant, ça nécessite d'être inversé. Hein. C'est ce qui fait que la situation, après, entre vous, elle s'était un petit peu suspendue, je dirais. C'est pas étiolé, mais suspendue. Alors, là, on est vraiment chez le masculin, je dirais. C'est bizarre parce qu'on est sur la guidance de la féminine, mais ce sont les énergies du masculin qui sortent. Ah, bon, voilà. Voilà la féminine. Alors, la féminine, elle souhaite un retour, vous voyez. Une étreinte, 3 bâtons. Elle sent que c'est le moment. Hein. Et puis, de toute façon, il y a les guides qui vous... Je pense que c'est les guides qui vous donnent cette information-là, que c'est le moment. En fait, vous êtes convaincus, les guides sont arrivés à vous convaincre que, eh bien, c'était le moment. Beaucoup de pensées. Il se pourrait que les guides vous envoient dans la matière des pensées ou des flashs ou des images ou des montées de Kundalini, même si généralement c'est le masculin qui les envoie, enfin, dans cette situation, parce qu'on parle pour une féminine, mais c'est l'une des deux énergies qui envoie des montées de Kundalini à l'autre. Ça passe par la source, évidemment. Et je pense que c'est parce que c'est la source qui a décidé que c'était le bon moment. Ben, vous voyez, je vous parlais de Kundalini, on a le diable. C'est toutes les énergies sexuelles, ça. En tout cas, dans ce tarot. Donc, des pensées, des images, des montées de Kundalini. C'est ce que je disais à l'instant. Merci les guides d'avoir confirmé. Ok. Est-ce qu'on a bien d'autres désirs de la part de la féminine, peut-être? Parce qu'on est quand même chez elle. Non, je dirais que là, c'était sur votre lien, ça. Quand vous voyez, avant ce stand-by,
Stand-by va bien, je trouve, ce mode suspendu. Encore une fois, on a cette idée que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, l'un et l'autre, dans cette relation. Bon, là, il y en a trop. On va reprendre, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les désirs ou les obstacles? Alors, le 10 de denier, comme le 10 de coupe, je dirais, dans ce tarot, on a envie tous les deux de profiter de la vie. On a envie d'accomplir, d'établir quelque chose de pérenne. Regardez les deux qui tombent. Le fou, encore une fois, ça fait la deuxième fois, et le 10 de bâton. Il y a beaucoup de charnel. Il y a une envie de s'étreindre et une envie de fusionner. Et une envie de profiter de la vie, d'aller de l'avant, d'être dans de bonnes énergies. Des énergies positives, légères, où on goûte la vie, quoi. Où on croque la vie, je sais pas, comme vous voulez. Donc, tous les deux, vous voulez la même chose. Tous les deux, vous travaillez de la même manière, je dirais, enfin, à régler l'un et l'autre vos situations. Tous les deux, vous vous appelez, vos taux vibratoires s'appellent. Enfin, en tout cas, s'inspirent l'un l'autre, hein, dans votre travail dans la 5D et dans la 3D. Bon, vous voyez, vous êtes là, impératrice, il vous voit comme ça, et vous, vous ressortez comme ça, grâce au travail que vous avez entrepris. Donc, c'est super. On n'a rien d'autre qui sort, là. On va couper. Si, j'en ai encore deux, regardez. L'invitation tant attendue par la féminine, elle est là, à boire un verre ensemble, et du coup, on a l'as de coupe derrière, à passer une nuit, et plus, évidemment. En tout cas, à assouvir cet amour-passion. Il y a beaucoup de passion chez vous, je vous le disais. À assouvir cet amour-là. Ok. Allez. On va couper. Si vous voulez, les guides. Ouais. Allez, on coupe. On y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. C'est la maladresse. On ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est un petit peu ça. Entre vous, c'est pas qu'il y a un jeu de chat et de souris, mais pas loin. En tout cas, il y avait. Et pour autant, on a envie de partir à l'aventure tous les deux. Bon. De toute façon, masculin, le masculin a la clé. Féminine, je voulais dire, puisque c'est une guidance pour féminine. En tout cas, féminine, c'est le masculin qui a la clé. Donc, tant qu'il n'aura pas réglé, ça ne bougera pas. Mais en tout cas, il y a des pensées, il y a des envies, regardez. Il y a l'envie d'être heureux, on a le bonheur qui vient de tomber. Super. On a la superstar. On parle d'étoiles, encore une fois. On parle d'espoir, mais on parle aussi de la manière dont on vous voit, féminine. On a l'art qui parle de transformation. Hein. On est sur le 13. C'est-à-dire, on parle aussi à partir de matière, n'importe lesquelles, hein, des matières qui peuvent être issues également d'un effondrement, hein, puisqu'on parle en fait, on transmute. On part de certaines choses que l'on a et que l'on va modifier, changer pour améliorer, pour rendre plus beau. Hein, donc, transformation, l'art. Voilà. De toute façon, il y a une transformation chez vous, féminine, et ça a appelé le masculin. Ça a appelé le masculin, regardez. 28, l'amour, ça l'a appelé. Je dirais que vous êtes prête. Les guides vous le disent en plus, ils vous le confirment. Vous devriez avoir des sensations ou des sentiments, des intuitions qui vous le disent. Que vous êtes à un moment charnière, que vous avez bien travaillé et que ça revient à vous. Enfin, je dirais. Et vous vous voyez tous les deux. Vraiment, il y a l'idée de se visualiser, de se sentir. En fait, vous vous revoyez dans la 5D. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des rêves, des flashs, des images. Vous vous sentez. Vous allez vous retrouver. Et regardez le dos, l'abondance. Tous les deux, vous voulez ça en plus. Bon, ben c'est super. Hein. On est vraiment sur un super tirage là, féminine. Hein. Enfin, pour ceux qui sont concernés, évidemment. Vous ne prenez qu'en fonction de ce qu'il y a, enfin de ce qui résonne au fond de vous, hein, qui vous paraît évident. Alors, qu'est-ce que la destinée sacrée a à nous dire? Là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides? Le pouvoir. Regardez, on a des flashs en plus, on a les éclairs. Bon. Mais on a également ici, eh bien,
comme tout à l'heure, la crise, de la crise qu'on arrive à transformer comme l'art tout à l'heure, de cette crise, on arrive à se sortir. Là, on est chez le masculin. Et c'est lui qui a la clé pour entreprendre. Une fois qu'il sera sorti de cette crise, qu'il aura transformé son énergie pour passer à l'action. J'y vois aussi une aide du divin, hein, vous voyez. Il y a une aide. De toute façon, ce sont les guides qui vous incitent. Hein. Voilà, qui vous incitent au voyage, qui vous incitent à progresser, qui vous incitent à accepter aussi ce qui arrive. C'est un parcours, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Donc, c'est un parcours. On vous dit de prendre des risques. Je pense que c'est, encore une fois, lié à l'énergie du masculin. C'est lui, de toute façon, qui va vous inviter, féminine. On a l'aigle. L'aigle et les ailes d'ange. Hein. Vous savez que les ailes des anges, le symbole, ce sont les ailes d'aigle. Ceux qui ont la vision qui est supérieure, les anges, hein, comme l'aigle. Voilà, des délices de la vie qui vous attendent. Je dirais que vous avez aussi pris des risques tous les deux et que quelque part vous êtes récompensés. Voilà ce que j'entends. Sur votre parcours, sur votre voyage ici, sur votre parcours, vous avez accepté les choses telles qu'elles se présentaient. Vous avez lutté, vous avez transmuté, transformé des énergies négatives en énergies positives pour continuer, pour avancer. Hein. C'est ça aussi prendre les risques, c'est affronter les problèmes en fait. Et vous acceptez, et du coup, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Voilà, on a le stand-still, je vous disais stand-by tout à l'heure, bon, ben on n'est pas loin, c'est un peu la même chose. Et on a l'opportunité, voilà. Pour l'instant, c'est un peu plat, c'est ça que j'entends. Le temps de régler les derniers détails, je dirais. Et ça y est, ça arrive, l'opportunité. C'est également la patience, hein, stand-still, savoir patienter sans tomber dans les énergies négatives. Regardez l'illumination. Bientôt, votre chemin il sera merveilleux, illuminé. Ayez confiance. D'ailleurs, regardez, comme tout à l'heure dans le Mariana, sauf que là c'est la lune, mais on avait le palmier, la mer. Je vous parlais d'énergie positive, de soleil, comme les vacances, un endroit reposant, un endroit paradisiaque. On vous dit confiance, ça arrive. Ces énergies-là, elles arrivent. Et à la coupe, on a l'automne, c'est en ce moment, le release, le lâcher-prise. En ce moment, l'automne, c'est ça, c'est ce que vous réglez à l'automne, comme dans l'oracle bleu, c'est ce que vous êtes en train de régler, qui va eh bien, vous apporter cette opportunité ici, un miracle. C'est les guides qui vous récompensent. Vous avez bien travaillé, je vous le dis encore une fois. Allez, amour et psyché, est-ce qu'on a un petit message de la part du masculin pour la féminine? On a joie et jubilation. Bon, je dirais que là, c'est plutôt les guides qui vous envoient ça. Hein. Bientôt, vous serez dans la joie. Les délices, la joie, jubilation, c'est un petit peu idem. En même temps, c'est ce à quoi vous aspirez. Également, vous aspirez à vivre le plaisir. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charnel sur votre lien, évidemment, vu que vous êtes flamme jumelle. L'étreinte de l'amour, encore une fois, l'étreinte. Hein. On a envie de s'étreindre comme tout à l'heure. On est plutôt chez la féminine, je dirais. Ok, vivre la vie, croquer la vie à pleines dents, c'est ça. C'était l'expression que j'avais eue tout à l'heure, mais ça revient. Alors, un mot du masculin, peut-être. Guerrier de l'amour, c'est lui qui va être en mode conquérant. Mais il faut attendre qu'il soit prêt, simplement, mais ça va pas tarder. Le charme de la simplicité, il aime, je pense que tous les deux vous aimez... vous aimez tel que vous êtes en fait. Voilà ce que ça veut dire. D'ailleurs, oui, vous vous aimez. Oui, on a le 8, comme tout à l'heure, abondance. On a également vous vous aimez. Le 8, oui, c'est un symbole d'infini. Tchac, 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 tchac. C'est ça en fait. C'est l'un et l'autre. Bon, on vous dit aimez-vous. Bon, vous avez appris, je pense que vous vous aimez. C'est pas en fait, c'est pas le message là. Ce que j'entends, c'est que vous vous aimez l'un l'autre. Puisqu'on vient de parler de la simplicité, c'est ça en fait. Allez, un petit message ou pas? On a le secret de l'amour, oui. On a l'arbre de vie. Regardez, c'est marrant la symbolique. On a l'arbre de vie derrière.
On a la coupe d'abondance, on a les deux énergies qui connaissent le secret de l'amour. Ça me fait penser, le secret, ça me fait penser aux alchimistes. On avait le battleur tout à l'heure, on a eu le fou, on a les gens qui tentent. Vous voyez, les gens, le pouvoir, l'effondrement, comment dire, on transmute les énergies négatives en positives pour avancer, pour progresser sur son taux. On connaît enfin le secret, le 22, la réunion des 11 et 11. Donc, il y a quelque chose d'alchimique, il y a quelque chose qui est issu du parcours, en fait. Tous les deux, vous connaissez le secret de l'amour véritable. De par votre parcours, voilà. C'est la récompense aussi. On vous fait enfin vivre. Ça fait penser au paradis aussi. Il y en a l'arbre, voilà. Beaucoup de symboles finalement dans notre guidance aujourd'hui, mais ce sont autant de signes pour vous que les guides vous envoient. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit mot? Un petit mot. Ben, on a équilibre et unité. Voilà. Vous allez enfin vous retrouver, je dirais. Donc ça, ce sont les guides, encore une fois, qui vous parlent. On n'a pas de mots de la part du masculin en particulier. Eh bien non. Non, par contre, regardez, c'est marrant. On parlait d'attente. La femme qui attend, oui, c'est bien la femme qui attend. C'est bien vous, féminine, qui attendez dans la situation. Et on a attente et désir. Tout votre désir monte, je dirais. Même si, effectivement, il y a la Kundalini qui fonctionne bien aussi chez vous, mais que l'énergie du masculin vous envoie. Bon, oui, ben voilà. Vous aurez ça bientôt. Extase érotique, ouais, c'est ça. Kundalini. La réunion. La fusion. Ah oui, et ouais, le 15. Désinhibé et libéré. Bon, ben oui, il y a beaucoup de sensualité, effectivement. C'est normal, là. Vous êtes flamme jumelle. Si on coupe, on a quoi, les guides? On a Eros et Thanatos. Bon, ça parle vraiment pour tous les deux. C'est-à-dire l'amour et la mort. On met fin à une situation pour recommencer. L'idée du cycle, du serpent, du renouveau. On l'a eu plusieurs fois, de l'effondrement. On quitte une situation et on reconstruit une nouvelle situation. Bon, ça, c'est par rapport au masculin. Et au-delà des mots, votre attirance, votre attraction, votre amour, en fait, il est au-delà des mots. Allez, un dernier petit conseil avec l'oracle de la forêt, s'il vous plaît, les guides. Souvenez-vous de vos origines, de vos racines. Vous êtes flamme jumelle. Et on a la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Oui, ben, vous êtes en train d'attendre. Stand-by, stand-still, patience. On vous dit de conserver votre calme, de rester serein, mystérieux, plein de vie, de continuer à espérer, à croire, parce que tout arrive. Tout arrive, vous voyez, les opportunités, ça fait 2 fois qu'on l'a. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Le soleil viendra très vite, on vous l'a dit. Regardez, c'est rigolo, ça se suit. En fait, en fonction de la guidance, on progresse et on a la transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Bientôt, vous serez libéré, transformé. Gardez espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce de forêt merveilleuse. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Donc sinon, je vais peut-être juste couper là. Voilà. Alors, on a joie et renouveau. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, vous vous délecterez du résultat. Renouveau, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Je vous ai parlé de renouveau plusieurs fois. Ça arrive. C'est la roue qui tourne. Et la joie, bientôt vous serez dans des énergies de joie. Pour autant, on vous demande de cultiver la joie au quotidien. Parce que plus vous serez dans de belles énergies, mais vous l'êtes déjà, l'un et l'autre. Enfin, en tout cas, le masculin arrive. Hein, il se sort d'une mauvaise situation. Et il est en train de remonter sur le taux vibratoire. Et bien, plus vous continuerez cela, plus vous aurez de joie au quotidien. Et plus vite vous vous réunirez. Voilà, bon, mais écoutez, je ne vais pas faire de résumé parce que je pense que les guides ont été plutôt clairs et ont pas mal rabâché tout le long. Mais c'est une super guidance, pleine d'espoir. Donc, féminine, vous qui attendez, ne soyez pas découragés, au contraire, ça arrive. Le masculin finit de régler une situation qui est une séparation, donc c'est pas hyper évident, ça prend du temps souvent.
Et dès qu'il aura réglé sa situation, c'est lui qui a la clé pour revenir vers vous. C'est à lui. Ça fait partie de son travail, on va dire, dans le parcours. Que de revenir vers vous et tous les deux, vous pourrez enfin vous délecter d'une vie pleine de joie, d'amour, de passion, de désir. Enfin, en tout cas, on voit, puisque vous êtes flammes jumelles. Donc, la réunion est proche. Je dirais que tout se jouera, ce déclic, cet effet surprise qui, du coup, sera une surprise pour vous, même si je vous l'annonce, mais je vous dis pas comment ça sera, mais du coup, voilà, ce sera à partir de janvier, hein, quand on sera sur des énergies, les énergies du Capricorne. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, et sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt.